Jésus dit: Pilate me laisse où je suis, sans m'interroger davantage, et il va trouver les mauvais qui parlent plus fort et s'imposent par leur violence. Et il les écoute, ce malheureux qui ne m'a pas écouté, et qui a repoussé en haussant les épaules mon invitation à connaître la vérité. Il écoute le mensonge. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, est toujours portée à respecter et à accepter le mensonge, quel qu'il soit. Et le mensonge, accepté par un faible, amène au crime celui qui est faible. Cependant, Pilate, sur le seuil du crime, veut encore me sauver par une et deux fois. C'est ici qu'il m'envoie à Hérode. Il sait bien que le roi rusé, qui louvoie entre Rome et son peuple, agira de manière à ne pas blesser Rome et à ne pas heurter le peuple juif. Mais comme tous les faibles, il recule de quelques heures la décision qu'il ne se sent pas en mesure de prendre, espérant que l'émeute se calme. Je vous l'ai dit, que votre langage soit oui, oui, non, non. Mais lui ne l'a pas entendu. Ou si quelqu'un le lui a répété, il a haussé les épaules, comme d'habitude. Pour triompher dans le monde, pour avoir honneur et profit, il faut savoir faire un non d'un oui ou un oui d'un non, selon que le bon sens, lit le sens humain, le conseille. Combien de Pilates a le XXe siècle? Où sont les héros du christianisme qui disaient oui constamment, oui à la vérité et pour la vérité, et non constamment non pour le mensonge? Où sont les héros qui savent affronter le danger et les événements avec la force de l'acier et avec une sereine promptitude et sans atermoiement? Car le bien, il faut l'accomplir tout de suite et fuir tout de suite le mal sans mais et sans si. À mon retour de chez Hérode, voici une nouvelle transaction de Pilate, la flagellation. Et qu'espérait-il? Ne savait-il pas que la foule est le fauve qui, quand il commence à avoir le sang, devient plus féroce? Mais je devais être brisé pour expier vos péchés de la chair. Et je fus brisé. Pas une partie de mon corps qui n'ait pas été frappée. Je suis l'homme dont parle Isaïe, et au supplice commandé s'ajoute celui non commandé, mais créé par la cruauté humaine des épines. Vous le voyez, homme, votre sauveur, votre roi, couronné de douleur pour vous libérer la tête de tant de fautes qui y fermentent? Réfléchissez-vous à la douleur qu'a subie ma tête innocente pour expier pour vous, pour vos péchés toujours plus atroces de pensées qui se transforment en actes? Vous qui vous offensez même quand il n'y a pas de motif de le faire, regardez le roi offensé, et il est Dieu, avec son ironique manteau de pourpre déchiré, avec le sceptre de roseau et la couronne d'épines. Il est déjà mourant, et ils le fouettent encore de leurs mains et de leurs moqueries. Et vous n'en éprouvez pas de la pitié. Comme les Juifs, vous continuez à me montrer le poing et à crier: Dehors, dehors, nous n'avons pas d'autre Dieu que César. Ô idolâtres qui n'adorez pas Dieu, mais vous-même, et parmi vous, celui qui est le plus autoritaire. Vous ne voulez pas du Fils de Dieu. Pour vos crimes, il ne vous aide pas. Satan est plus serviable. Aussi, vous préférez Satan. Du Fils de l'homme vous avez peur,
comme Pilate. Et quand vous le sentez vous dominer par sa puissance et s'agiter par la voix de la conscience qui vous fait des reproches en son nom, vous demandez comme Pilate: Qui es-tu? Qui je suis, vous le savez. Même ceux qui me nient savent ce que je suis et qui je suis. Ne mentez pas. 20 siècles m'entourent et mettent en lumière qui je suis, et vous font connaître mes prodiges. Pilate est plus pardonnable. Pas vous, qui avez un héritage de 20 siècles de christianisme pour soutenir votre foi, ou pour vous l'inculquer, et ne voulez rien savoir. Et pourtant, avec Pilate, j'ai été plus sévère qu'avec vous. Je ne lui ai pas répondu. Avec vous, je parle, et malgré cela, je ne réussis pas à vous persuader que c'est moi, que vous me devez adoration et obéissance. Même maintenant, vous m'accusez d'être même la ruine de moi en vous, parce que je ne vous écoute pas. Vous dites que vous perdez la foi à cause de cela. Ô menteur, où est-elle votre foi? Où est-il votre amour? Quand donc priez-vous et vivez-vous avec amour et foi? Êtes-vous des grands? Rappelez-vous que vous êtes tels parce que je le permets. Êtes-vous des anonymes dans la foule? Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est plus que moi et avant moi. Donnez-moi donc ce culte d'amour qui me revient, et je vous écouterai, car vous ne serez plus des bâtards, mais des fils de Dieu. Et voilà la dernière tentative de Pilate pour me sauver la vie, en admettant qu'il pût la sauver après l'impitoyable et illimitée flagellation. Il me présente à la foule. Voilà l'homme. Je lui fais humainement pitié, à lui. Il espère dans la pitié de la foule, mais devant la dureté qui résiste et la menace qui avance, il ne sait pas accomplir un acte surnaturellement juste et bon par conséquent, et dire « Je le libère parce qu'il est innocent, vous êtes des coupables, et si vous ne vous dispersez pas, vous allez connaître la rigueur de Rome. » C'est cela qu'il devait dire, s'il avait été juste, sans calculer le mal qui pouvait lui en venir par la suite. Pilate n'est pas vraiment bon, bon et Longin, qui, moins puissant que le prêteur, et moins défendu, au milieu du chemin entouré de peu de soldats et d'une multitude ennemie, ose me défendre, m'aider, m'accorder du repos, me réconforter avec les femmes pieuses, et être secouru par le Cyrénéen, et enfin d'avoir la mère au pied de la croix. Celui-là fut un héros de la justice, et devint ainsi un héros du Christ. Sachez-le, ô homme, qui vous préoccupez uniquement de votre bien matériel, que Dieu intervient même pour ses besoins quand il vous voit fidèle à la justice qui est une émanation de Dieu. Je récompense toujours celui qui agit avec rectitude. Je défends celui qui me défend. Je l'aime et le secours. Je suis toujours celui qui a dit « Qui donnera un calice d'eau en mon nom aura sa récompense. À qui me donne de l'amour, ô qui désaltère mes lèvres de martyr divin, je me donne moi-même, et donc protection et bénédiction. »